Alors le rapport de toute façon est inscrit dans la loi et il est prévu que chaque année, la commission consultative, le comité consultatif sur les prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement fasse un rapport sur ce qu'il a fait. Ce qu'on a voulu surtout mettre en avant aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait au niveau de l'Observatoire, dont je rappelle qu'il est public et qu'il comporte des informations ouvertes à tous sur les services publics de leur commune, sur les prix pratiqués, sur les investissements faits. Et c'est un effort de transparence qui est très important parce que nous sommes un des rares endroits où on peut trouver toutes ces informations. Alors il faut aller sur le site du CNE, du Comité national de l'eau, pour le trouver. C'était donc, le but était de démontrer ce que nous avons fait. On a tiré quelques conclusions, mais le rapport est beaucoup plus épais que ça, sur le type de gestion, sur le renouvellement des réseaux, sur le prix de l'eau moyen en France. Et donc tout ceci ne sont que des résumés, mais néanmoins il était important que nous puissions le faire parce que, je dois le dire, nous sommes assez fiers ici au Comité national de l'eau des résultats de l'Observatoire des services publics. Ben, on n'en est pas très loin parce que en dehors de la loi Cambon qui a un petit effet curatif sur les gens qui peuvent avoir une facture d'eau, ce qui n'est que le cas que de la moitié de la population française, les autres qui n'ont pas de facture directement adressée ne peuvent pas avoir d'accès à l'aide. Alors on a essayé de faire passer une loi qui a été rejetée par le ministre des Finances, on ne sait pas du tout pourquoi, d'autant que cette loi venait tout à fait à propos, à l'occasion du 6e Forum mondial de l'eau, où la France va se présenter comme étant un des champions du droit à l'eau. Mais si on lui demande ce qu'elle fait chez elle, elle devra dire qu'au fond, pour les plus démunis, elle ne fait pas grand-chose.